Bienvenue dans ma porte ouverte et dans mon cours de Pilates et mobilité sur chaise. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Mon nom est Nadine Gaudreault. Je suis professeure de Pilates depuis une dizaine d'années. J'ai une formation initiale en ergothérapie. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment le lien entre mes connaissances en réadaptation puis en Pilates et en d'autres disciplines aussi d'entraînement pour vous permettre de bouger même si vous avez certaines limites. Alors le cours s'adresse aux personnes qui ont de la difficulté à aller faire des exercices au sol parce que le cours comprend des exercices sur chaise mais aussi quelques exercices debout. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile de descendre au sol puis de se relever après à cause de leur mobilité. D'autres personnes aussi ont des étourdissements quand ils vont faire des exercices au sol. Alors, ça s'adresse à vous aussi, si c'est votre cas. Si vous avez une aide à la marche, une canne, une marchette, vous pouvez aussi faire le cours. Les exercices debout vont être toujours, vous allez toujours pouvoir prendre l'appui de la chaise au besoin. Si dans votre cas, c'est une limitation plus dans le haut du corps, ça va d'y aller vraiment avec la limite de vos bras, de vos épaules. De toute façon, je vais vous guider tout le long du cours. Alors, ça se peut que votre limite soit plus dans le bas du corps ou dans le haut du corps. Vous allez voir, il y a vraiment des exercices pour les deux. Alors, même si vous ne pouvez pas tout faire, je vous invite quand même à écouter le vidéo complet parce que vous allez voir, je suis certaine que vous allez trouver là, plusieurs exercices qui vont s'appliquer à vous ou que vous allez pouvoir là, adapter là, avec les consignes que je vais vous donner. Je vais vraiment vous guider au fur et à mesure. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible par courriel. C'est sûr, j'enseigne en salle aussi, alors je ne peux pas tout le temps vous répondre rapidement, mais ça va faire plaisir de vous répondre au meilleur de ma connaissance. C'est sûr que dans le doute, si vous pouvez prendre le cours, c'est toujours de vous référer avec votre médecin ou avec votre professionnel de la santé. Là, il va vraiment pouvoir vous guider aussi. Alors, je me dirige sur la chaise. Je vous explique aussi comment choisir votre chaise. Alors ça, c'est important aussi. Alors, c'est important quand on est sur la chaise d'avoir les deux pieds bien à plat. Dépendamment qu'est-ce que vous avez dans votre maison. Moi, je travaille toujours avec une petite chaise pliante parce que je ne suis pas très grande. Puis les chaises pliantes sont en général plus basses. Alors, ça me permet d'avoir une chaise bien à ma hauteur. Je travaille nu-pied. Je vous conseille de travailler nu-pied ou en bas, parce que souvent, on va faire des petits mouvements des chevilles. Mais si vous n'êtes pas confortable, mettez vos chaussures, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler avec un petit tapis de yoga au sol. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre, question aussi visuelle, qu'il ne se retrouve pas trop de choses là, dans mon image. Mais c'est sûr que le tapis du yoga, il est antidérapant. Alors, c'est intéressant, ça évite aussi de ne pas glisser là, sur votre plancher. Alors, quand on fait un cours sur chaise, ben, c'est pour faire de l'exercice. Alors, ça va être important que vous ne vous trouviez pas à côté dans votre chaise. Je vais vous demander d'être toujours un petit peu plus au bout de la chaise avec le dos allongé. Ça, je vais vous le répéter vraiment souvent. Si vous ne trouvez pas de chaise à court terme, alors vous pouvez mettre quelque chose au niveau du plancher. Des fois, j'adaptais dans les cours, des fois, j'adaptais avec des petits blocs de yoga, mais ça pourrait être des livres que vous mettez en dessous pour être sûr que les pieds sont bien à plat. Parce que ça c'est important d'être bien positionné. Alors ça pourrait être un petit truc. Puis, pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une serviette. Alors, vous pouvez faire pause, aller
chercher votre serviette. Alors, on va commencer par juste respirer. On va prendre la respiration qu'on prend quand je fais un pilates au sol. Alors, une respiration qui est un petit peu plus haute dans les côtes. Ça va vous permettre de garder actifs les muscles un petit peu plus bas au niveau des abdos. Ça va vous aider aussi dans votre posture un petit peu plus allongée au niveau de la chaise. Alors, tranquillement, à l'inspire, vous allez diriger l'air un petit peu plus haut dans vos côtes. Vous allez imaginer ouvrir les côtes de chaque côté. Vous pouvez même déposer les mains un petit peu comme que je fais. Puis, ça peut être comme ça peut être comme ça. Puis, vous sentez, essayez de sentir que ça vient s'ouvrir sous vos doigts. Vraiment au niveau des côtes et non du ventre. Alors, on inspire. On laisse les côtes qui s'ouvrent. Alors, on imagine comme un éventail qui s'ouvre. Puis, à l'expire, on laisse simplement les côtes reprendre leur place. Inspire par le nez. Les côtes viennent s'ouvrir, prennent de l'expansion. Expire par la bouche. Les côtes se replacent. On y va encore comme ça. Ça se peut qu'on ne sente pas bouger. Alors, un petit truc des fois pour sentir où si on est moins confortable à mettre les mains, on pourrait prendre notre serviette, puis venir la placer au niveau des côtes, puis juste serrer un petit peu. Alors là, on peut imaginer qu'à l'inspire, on vient pousser notre serviette. Ça va vous donner un petit feedback au niveau corporel aussi d'avoir la serviette. Puis à l'expire, on laissera placer les côtes. Inspire, on vient ouvrir. Expire, on relâche. On y va une dernière fois. Puis, on laisse ça de côté. Moi, je me replace au sol. Puis, on va commencer juste à délier nos épaules. Alors, on va venir bouger les épaules, mais en alternant une à la fois. Ça veut dire, je commence par l'arrière, je viens rouler, puis après, ça va être l'autre. Alors, avec ce petit mouvement-là, vous pouvez laisser votre cage thoracique bouger un petit peu. On va faire comme une mini rotation d'un côté à l'autre. Alors, restez pas figé comme ça, comme un robot. Essayez que la cage thoracique commence à se délier en même temps que vos épaules. Alors, pensez faire un cercle. Alors, on l'amène vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Même chose avec l'autre côté. Ça se peut qu'au début, ça ne ressemble pas à un cercle, mais vous bougez comme ça le va. Puis après, on va venir changer de sens. Alors, je vais venir rouler vers l'avant. Alors, c'est la même chose. Je vais venir reculer mon épaule, je la monte, puis je la ramène vers l'avant. J'essaie de faire des cercles le plus rond possible. Puis, je laisse ma cage thoracique aussi relax. Restez pas trop au centre figé. Laissez votre corps, vos tissus bouger, puis se délier tranquillement. On va venir travailler un petit peu plus spécifique la zone thoracique. Alors, la zone thoracique, si vous vous touchez, vous voyez, on a les côtes ici. Alors, c'est un peu la zone entre les côtes puis les épaules. C'est souvent une zone qui est assez tendue, puis qu'on ne bouge pas nécessairement tout seul dans cette zone-là. Hein. Souvent, les gens vont bouger le dos, mais beaucoup, soit par les épaules, soit par le bas du dos. Alors souvent, au centre, c'est un peu figé. Sauf que la zone thoracique, c'est la zone qui abrite votre cœur, vos poumons. C'est quand même une zone importante à garder la mobilité puis la circulation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une main sur l'épaule, puis l'autre main, on la met comme un peu en bas pour que mes deux coudes s'approchent.
Alors, je ne veux pas que les deux mains soient sur l'épaule. Ça va créer plus un W avec vos coudes. Je veux vraiment y aller plus par le côté, puis approcher. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde d'approcher, mais vous y allez le plus proche que vous pouvez. Avec les coudes bas, pour commencer, on va venir promener nos coudes de gauche à droite. En faites attention que ça ne soit pas votre corps qui bouge, mais juste les coudes. Vous allez sentir probablement qu'en arrière, ça peut venir tirer ou vous sentez juste que ça fait du bien, ça vient comme bouger un petit peu. Puis vous pouvez expérimenter différentes hauteurs avec vos coudes. Levez un petit peu les coudes, on ne dépassera pas la hauteur des épaules. Puis après, on rebaisse. Si ce n'est pas confortable de monter, ben laissez simplement là plus bas. Pendant que vous faites votre mouvement, vous allez tranquillement faire une petite flexion. Alors des fois, je vais me tourner sur le côté, c'est vraiment pour votre visuel à vous. Vous restez assis simplement sur votre chaise. Alors, je continue de promener mes coudes de gauche à droite, mais je viens faire une petite flexion. Alors ma petite flexion, c'est pas ici mes hanches, c'est vraiment à partir de mon milieu de dos que je viens me pencher juste un petit peu pour venir étirer encore plus la partie thoracique pendant que je fais mes mouvements. Puis après, je viens me redresser. Je vais une autre fois. Je me penche, je continue tranquillement de faire des gauches-droites avec mes coudes. Puis je me redresse. Je vais une dernière fois. Puis je viens me redresser. Retenez comment sont placés vos bras. On va venir faire l'autre côté. Vous pouvez relâcher un petit peu au centre si vous sentez là, que ça fatigue. Alors, je repars de l'autre côté. Je commence mes coudes bas. Puis je les promène de gauche à droite. Alors, si vous avez des problèmes d'épaule, vous allez probablement sentir le mouvement dans l'épaule. Alors, c'est d'aller vraiment rapetisser vos mouvements. Il ne faut pas créer, il ne faut pas augmenter de douleur. Ça, je vais faire une capsule aussi. S'il y en a beaucoup qui ont des douleurs chroniques, je vais faire une capsule comment faire de l'exercice, comment gérer notre exercice quand on a des douleurs. Quand c'est pas toujours évident, on ne sait pas toujours jusqu'où on peut aller. Puis c'est souvent de l'essai-erreur là, au début. Alors, tranquillement, on peut monter les coudes. Ça se peut qu'il y ait un côté qui est vraiment moins confortable que l'autre. Alors, allez-y avec des plus petits mouvements, restez un petit peu plus bas. Puis, tranquillement, on va rajouter notre flexion. Alors, on se penche. On pense à... C'est comme on veut étirer le haut de notre dos. Puis, on se ramène, on se redresse. Alors, faites attention que ça ne soit pas le bas du dos qui plie. Hein? C'est le même mouvement que tantôt. Puis, on se redresse. Une dernière fois. Puis, on vient se redresser. On vient bouger un petit peu. Alors, si à un côté que vous avez moins de mobilité dans l'épaule, même si c'est un mouvement de la cage thoracique, quand je dis souvent aux gens, on est tous attachés ensemble. Donc, la cage thoracique va influencer votre épaule et vice-versa. Alors, c'est pas parce qu'on travaille dans une zone qu'on peut pas sentir une autre zone. Alors, moi, j'ai un petit peu moins de mobilité dans cette épaule-là. Ça fait c'est sûr que quand je fais le mouvement, je vais venir sentir que ça va venir travailler dans mon épaule aussi. Alors là, on va venir délier au niveau du cou. Souvent, je vais commencer par la zone thoracique. Alors, ça aide vraiment le cou là, par après. Alors, tranquillement, on va venir tourner. Alors, pensez quand vous tournez de garder la hauteur de votre menton. Imaginez que vous êtes à une table, puis votre menton vient glisser. Alors, on ne veut pas pencher la tête pour l'instant. On veut juste être en flexion, en rotation franche. On ramène au centre.
Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas dire trop de respiration parce que des fois, ça mélange les gens, surtout dans les premiers cours. Et plus que ça va aller, plus qu'on va combiner avec la respiration. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez expirer, contourne. Inspire, ramène au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, ramène au centre. Puis on continue encore quelques fois d'un côté à l'autre. Alors, si vous conduisez, vous avez de la misère avec vos angles morts, ça peut être intéressant d'aller faire un petit peu d'exercice thoracique avant de prendre la route. C'est de tester votre mobilité de cou avant, après. C'est des petites choses qu'on va s'amuser aussi à faire dans les cours. Alors là, on a fait notre rotation au niveau du cou. On va y aller au niveau de la colonne. Alors pour ça, je vous offre deux positions. Ça peut être juste les bras croisés, surtout si vous avez des problèmes d'épaule. Sinon, les bras un petit peu plus haut, main avant-bras un au-dessus de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment d'allonger votre dos avant de commencer. Alors, vous pouvez visualiser une petite ficelle ici au bout de la tête et venir tirer. Vous pouvez visualiser aussi comme un exercice de ballet que vous feriez, hein, on chercherait à bien se grandir. Alors, les bras comme ça ou comme ça. On inspire ici au centre, puis à l'expire, on va venir tourner. Qu'est-ce qui est important de visualiser? C'est que c'est votre dos, vraiment votre centre qui vous tourne. Alors, on ne veut pas tirer avec les bras pour tourner. Alors, si vous sentez les épaules qui fatiguent beaucoup, faites attention de ne pas être comme ça. Mais allez voir si vraiment c'est au centre de votre dos que vous amenez votre mouvement ou si vous avez tendance à tirer avec les bras, des fois c'est mieux de simplement venir croiser. Alors même chose, expire, je vais venir tourner. Inspire, je ramène au centre. Faites attention aussi de ne pas vous déporter sur le côté, de ne pas tourner puis pencher comme ça, mais de vraiment rester au centre. On s'imagine qu'il y a une tige de métal qui nous traverse, puis on pivote alentour de cette tige-là, mais tout en s'allongeant. Puis, on ramène au centre. On va continuer avec les flexions latérales. Dépendamment de votre épaule, je vous montre plusieurs possibilités de mouvement. Alors, vous pouvez simplement laisser le bras qui va être le long du corps. Tranquillement, on vient se pencher. Alors là, vous pouvez aller, pour vous sécuriser, aller chercher une partie de la chaise, là, soit un poteau, soit l'assise. L'idée, c'est de sentir l'ouverture de l'étirement ici sur le côté. Alors, souvent, on voit le mouvement comme ça. Si on a des limites dans les épaules, c'est pas agréable à faire. Mais c'est pas nécessaire non plus d'avoir le bras soulevé. Bon, première version, vous venez vous pencher. Faites attention que les deux fesses restent sur votre chaise. Il ne faut pas soulever une fesse. Puis, deuxième version, ça peut être juste la main au front. Vous venez vous pencher. Ça va vous aider à mieux le sentir. Pensez vraiment ouvrir ici dans les côtes. Puis, on se ramène dans la table. Bon. Expire, on vient se pencher. Inspire. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez prendre la version bras allongés, mais vous ne sentirez pas nécessairement mieux l'étirement. Mais ça va travailler un petit peu plus la mobilité au niveau de vos épaules. On y va de l'autre côté. Je recommence avec les différentes versions. Avec la première version, juste les bras le long du corps. On se ramène. Expire. On vient se pencher. Inspire. On ramène. Deuxième version. Main au front. On focus sur l'étirement ici dans les côtes, dans la table.
puis troisième variante. Alors si c'est la première qui vous convient, vous restez à la première pendant que je viens varier. Puis, on y va une dernière fois. Puis, on va laisser le haut de notre corps un peu reposer. On va venir travailler au niveau des chevilles. Alors, je vais avancer un petit peu ma jambe. Si c'est difficile de la tenir dans les airs, ben laissez simplement là, le talon en appui pour faire les mouvements. Alors, premier mouvement, je vais venir pointer. Ensuite, je vais venir tirer les orteils vers moi pour ramener le pied vers moi. En même temps, vous allez sentir que ça vient étirer dans le mollet à l'arrière. Alors, viens pointer, viens tirer. Alors, ça pourrait être fait comme ça. Viens pointer, puis viens tirer avec le pied au sol. Alors, je suis limite dans l'image pour le pied, mais je pense que vous le voyez quand même. On y va une dernière fois. Puis, on va y aller avec l'autre jambe. Alors, même chose, vous pouvez y aller simplement au sol ou pointe, tire. Alors, c'est important de garder vraiment la mobilité des chevilles. Souvent une zone qu'on bouge un petit peu moins. Alors, c'est important de la garder dans tous les sens aussi. On vient déposer. On prend avec l'autre. Cette fois-ci, on va faire les cercles. La même chose, les cercles pourraient être faits en appui au sol. Alors, essayez d'aller chercher vraiment, un petit peu comme nos épaules au début, le plus grand cercle possible. Des fois, il y a des petites zones que notre cheville ne veut pas aller. Après, on tourne nos cercles dans l'autre sens. On y va encore pour 2. Puis, un dernier. On va changer de jambe. On choisit un sens. N'oubliez pas, vous pouvez faire avec le pied déposé au sol. Alors, des fois, il y a un pied qui va mieux que l'autre. Puis, on vient changer de côté. Alors, je vais quand même travailler les pieds dans le cours. Je vais travailler l'équilibre aussi. Pas aujourd'hui, mais assez régulièrement, je vais vous faire des petits exercices d'équilibre. Alors, on vient déposer. Le dernier qu'on va faire, c'est pronation, supination. Alors, c'est un peu un bercement avec votre pied. Pour ça, vous pouvez laisser vraiment le pied à plat. Je vais peut-être m'approcher un petit peu. Non, ça fait l'inverse. Je suis inversée. Je vais me reculer. Alors, quand je me filme, j'ai un problème à m'orienter. Je vais développer dans mon cerveau. Je suis souvent un peu mélangée. Ça fait, on va venir comme bercer le pied vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous sentez. C'est comme si je veux écraser l'intérieur de mon pied. Puis après, l'extérieur. On peut laisser aussi le pied levé un petit peu de chaque côté. Là, vous voyez ici, ma jambe bouge. Alors, vous pouvez commencer par laisser la jambe bouger, puis après, tester si vous êtes capable d'isoler ce mouvement-là. Alors, surveillez vraiment ici que ça ne bouge pas. On vient faire notre bercement. Alors, ça, c'est le mouvement pur de votre cheville. Alors, essayez à la fin, là, quelques répétitions de l'isoler. Alors, c'est important, ce petit bercement-là, ça va venir vraiment stimuler au niveau de l'os de votre talon. Il y a beaucoup de récepteurs d'équilibre qui sont là. Puis quand on vient faire bouger les articulations, ça vient stimuler là, ces petits récepteurs-là qui sont placés à cet endroit-là. Ça fait, on y va avec l'autre. On peut commencer par un mouvement plus grossier au départ, à laisser aller aussi notre jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Puis après, on essaie de fixer cette partie-là, puis de travailler
juste notre bercement. Alors, il y a un côté assurément qui va aller moins bien que l'autre. Alors, je vais même travailler les orteils avec vous. C'est super intéressant, le travail des orteils, mais aussi important. Même si des fois c'est un peu plate, puis des fois c'est frustrant aussi. Ben, on se garde ça pour les autres cours à venir. Je veux pas trop vous fâcher, là, le premier cours. Alors là, on va se lever. Si jamais vous ne pouvez pas faire des exercices debout, vous voulez passer simplement. Si j'ai plusieurs personnes qui ne peuvent pas faire des exercices debout, ben, je pourrais faire une petite banque d'exercices de rechange pour que vous fassiez d'autres exercices pendant qu'on fait les exercices debout. Alors, debout, on va venir travailler le squat. Vous auriez pu avoir une autre chaise prête si vous avez de la difficulté à vous lever ou si vous avez un déambulateur, de barrer votre déambulateur, de le placer devant pour vous aider à vous lever. Ou ça peut être aussi comme autre option d'avoir une chaise avec des appuis-bras. Hein? C'est toujours plus facile de se lever quand on a une chaise avec les appuis-bras, contrairement à une chaise comme ça. Alors, ça peut être des petites choses qu'on utilise pour s'aider. On va travailler debout. Si vous avez besoin de vous tenir pour l'équilibre, vous allez passer derrière votre chaise. Moi, je suis un petit peu coincée dans mon rideau, là, mais je vous montre sur le côté. Vous allez vous tenir comme ça derrière la chaise. Alors, je vais montrer quelques répétitions avec la chaise. On va faire des squats. Alors, le premier mouvement du squat, c'est de venir pousser les fesses vers l'arrière. Alors, elle n'est pas pliée, hein? Ça va faire mal aux genoux, ça va faire mal aux chevilles aussi. Je ne sais pas si ça s'est rendu dans le micro, mais ma cheville a comme craqué quand j'ai fait la démo. Alors, c'est de pousser les fesses vers l'arrière. Hein? C'est comme si je veux aller m'asseoir. Puis, de descendre en pliant les genoux. Alors, ça, c'est vous qui ajustez votre amplitude. Alors, je suis sur le côté, j'en profite. Qu'est-ce qui est important, c'est ici. Je vais y aller avec l'autre main. Ici, votre bas de dos. Il ne faut pas avoir le dos comme ça, le dos rond. Il faut avoir le dos long. Alors, pour avoir le dos long, des fois, il faut comme penser à sortir les fesses pendant qu'on va plier. C'est pour ça que je vous fais pousser les fesses avant. Alors, pousse les fesses, mais on continue à pousser les fesses pendant qu'on plie pour garder notre dos bien allongé. Parce que si on ne continue pas de pousser les fesses, ça se peut qu'on plie, ben là, mon dos, il va venir comme s'arrondir, puis je vais perdre ma posture. Alors, tranquillement, on va en faire une dizaine de fois. Ça se peut que vous n'ayez déjà 4-5 de faites pendant que je parle puis j'explique. Dans ce cas-là, vous en enlevez un petit peu au bout. Alors, pousse les fesses, bien descendre, ajoutez votre amplitude. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, vous y allez simplement les bras devant, descend, puis remonte. Pour 3. 4. Ajustez l'amplitude pour vous, pour vos hanches, pour vos chevilles. 6. 7. 8. 9. Puis un dernier. On va prendre la serviette. Le prochain exercice, vous pouvez la faire soit assis sur la chaise, soit debout. Moi, je vais la montrer debout. Si vous voulez vous asseoir, vous asseyez comme tantôt, un petit peu plus au bout. On va prendre la serviette, à peu près largeur de vos épaules. Ça fait que quand vous prenez la serviette, vous allez imaginer tirer de chaque côté. C'est comme si je veux étirer la serviette. Un petit peu. Alors, on tire un petit peu, pas de toutes nos forces. C'est juste, vous allez sentir en tirant que ça va venir activer les muscles de vos bras. Alors, tire un petit peu. On garde cette tension-là. Puis, on va monter les bras.
allez-y selon la mobilité que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de mobilité, vous arrêtez où que ça rate. Pensez constamment, on tire de chaque côté délicatement. Il faut que ça reste quand même doux. Et vous allez sentir que les muscles vont travailler. Pour 4, 5, je me rends jusqu'à 10, mais ça se peut qu'à 5, 6, ça soit assez. Arrêtez dans ce cas-là. Inspire, qu'on monte les bras. Puis expire, on descend. On y va encore 2, 3 fois. Puis, on y va. Un dernier. Puis, on vient relâcher un petit peu en bougeant les épaules. Ça monte dans votre cou. Venez bouger. Puis, on pourrait répéter une deuxième fois là, ces exercices-là. Alors, encore 10 squats, encore 10 levées de bras. Pour aujourd'hui, je vais me diriger vers d'autres exercices. Parce que je voulais vous montrer aussi un échantillonnage un petit peu plus grand là, de qu'est-ce qu'on fait. Mais dans un cours régulier, là, je répéterai là, la séquence. Alors, on va travailler un petit peu les abdos. Alors, vous voyez, je suis toujours assise sur le bout de ma chaise. Cette fois-ci, je vais vous demander de ne pas être autant allongé. Puis de prendre les hanches, c'est comme si je veux les rouler un petit peu. Dépendamment de votre position de dos, il ne faut pas être arqué avec un dos creux. Il faut vraiment comme avoir, je dis, effacer la courbure lombaire. Avoir juste un dos plat. Pour être capable d'avoir accès à nos abdos. Parce que si vous restez trop étiré, c'est dur d'aller contracter les abdos. Alors, de face, aussi, je me mets un petit peu plus près. Alors, c'est comme si je prends ici mes hanches, puis je les roule vers mes côtes. Pour venir là, juste comme aplatir ici ma courbure. Alors, ça va être fait, mais sur la chaise. Alors, ça, c'est ma position de départ. Une fois que j'ai aplati ma courbure, je rentre mon ventre. Sensation de zipper un pantalon qui est une taille trop petite. Hein? Je suis sûre que vous avez l'idée de qu'est-ce que je dis. Votre pantalon il est un petit peu trop petit. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut rentrer dans notre pantalon? On vient rentrer le ventre. Alors, vraiment cette sensation-là. Puis à l'expire, vous vous penchez vers l'arrière. Comme si vous voulez aller vous accoter, mais vous ne vous rendez pas. Puis, on se ramène. Le but, c'est de travailler les abdos. Si vous sentez le bas du dos qui fatigue, revérifiez. J'ai-tu bien basculé? Mon ventre est-tu bien rentré? Au début, là, l'exercice, ça pourrait être juste de rentrer le ventre, puis de relâcher. Rentre le ventre, relâcher. Puis, allez voir si vous descendez, un petit peu moins, si ça va être correct pour vous. Expire, on vient descendre entre le ventre. Inspire, on remet. Expire, rentre le ventre, descend. Inspire, ramène. On y va encore quelques fois. Alors, c'est important dans cet exercice-là de jamais avoir mal au dos. Le but, c'est de travailler le devant. C'est sûr que quand un exercice est nouveau, des fois, ça prend quelques fois avant de sentir l'exercice qui va travailler à la bonne place. Alors, il ne faut pas se décourager si la première fois, on ne sent pas trop les abdos, puis finalement, c'est un petit peu plus le bas du dos qui tiraille. L'important, c'est de ne pas se faire mal. Alors, on ne continue pas, on n'exagère pas dans l'exercice. Et quand on va le répéter, à un moment donné, vous allez sentir là, à la bonne place. Puis, on va terminer avec un petit étirement du fessier. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de la serviette, peut-être pas. Ça va dépendre de votre mobilité. Alors, c'est d'aller porter en premier la cheville sur la cuisse.
Si ça ne se rend pas, disons, peut être une personne qui a un remplacement de hanche, des fois ça ne se rend plus, ou d'autres problèmes, bien dans ce cas-là, vous allez aller porter la serviette à votre cheville, puis vous allez amener le talon vers votre jambe, aussi haut que ça monte. Alors votre exercice, ça va être ça ici, si jamais vous ne pouvez pas aller porter. Puis vous allez venir travailler alentour de ça, comme les mouvements que je vais montrer avec la cheville sur la cuisse. Alors de là, avec la cheville sur la cuisse, je vais venir me pencher. Alors quand je me penche, même chose, je vais essayer que mon dos ici reste droit. Je ne veux pas venir me pencher puis être rond. Alors je me penche, pas nécessaire d'aller nécessairement très bas pour le sentir. Ça se peut que juste ça, pour le moment, ça soit assez. Alors si vous avez un petit lousse que vous pouvez prendre, vous venez vous pencher, puis on vient se redresser. Alors je le montre aussi une fois avec l'adaptation. Vous allez venir vous pencher, puis vous vous redressez. Là, si vous avez besoin de la serviette, ça se peut que ça soit déjà fatigué. Ça fait, faites juste une pause. De là, vous pouvez tranquillement avec la main aller voir si vous êtes capable d'ouvrir. Toujours doucement. Si vous n'avez pas besoin de la serviette, elle est ici, même chose. On va voir s'il y a une petite ouverture qu'on peut aller chercher de plus. On fait ça toujours en douceur. On va le sentir là, si ça ne bouge pas. Alors, c'est vraiment de pousser tranquillement. Si ça ne veut pas, vous insistez pas. Et si vous voyez que, il y a un peu d'espace, on y va. On y retourne en se penchant. Une ou deux fois, on garde notre doigt allongé. Et on se ramène. On y va une dernière fois. Puis, on va y aller avec l'autre côté. Alors, ça se peut qu'un côté se rende, puis l'autre ne se rende pas. Je vois assez régulièrement des grosses différences, même si on est capable de se rendre. Des fois, on est comme ça, puis l'autre côté, on est comme ça. Même moi, vous allez voir, j'ai quand même une bonne différence entre mes deux côtés. Dans ce côté-là, je suis capable d'aller vraiment prendre plus. Puis ici, je suis un petit peu plus limitée dans ma hanche. Alors, vous reprenez la serviette si vous ne pouvez pas vous rendre. Puis tranquillement, on commence par juste se pencher si c'est accessible pour vous en ce moment. Puis, on revient. On vient se pencher. On revient avec les mains ici, ou la main, si vous avez la serviette de l'autre main. Alors, ça peut être un exercice en soi de tenir sa jambe. On vient pousser, ouvrir, puis on relâche. On vient pousser, ouvrir, puis on relâche. On va retourner, se pencher, on garde toujours notre dos long. Puis, on se ramène. On vient se replacer. On vient replacer notre jambe. C'est qu'est-ce qui terminait notre séance. On va prendre une bonne respiration. On inspire. Ramène les deux bras au plafond. Expire. Ramène de chaque côté. Bien, vraiment, merci à vous tous qui êtes venus me regarder dans mon vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner cette séance-là. Merci.